Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu Tiny Epic Defenders, un jeu coopératif fantastique de chez Pixie Games. Le jeu Tiny Epic Defenders est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes et des joueurs de 14 ans et plus. Voilà. Très belle direction artistique comme d'habitude chez Pixie, il faut bien reconnaître. Alors, le livret de règles, assez simple, assez sommaire mais très bien fait, très bien illustré. On comprend assez vite, voilà, 15 pages, parfait. Dans Tiny Epic Defenders, le principe est de défendre son royaume contre des ennemis. Donc nous avons la capitale, qui est entourée par les régions frontalières, donc ici une plaine. Régions frontalières dont les cartes sont légèrement différentes du recto au verso, ce qui permet une certaine rejouabilité. Alors, pour défendre ces régions frontalières, nous avons des héros que nous allons incarner. Par exemple, Eterna, la sorcière elfe, avec un petit peu de background pour l'immersion. Et de l'autre côté, sa fiche personnage, donc ses points de vie, ainsi qu'un résumé des actions qu'elle peut faire et ses capacités. Ensuite, nous avons un deck dans lequel nous allons piocher les cartes, donc les cartes défenseurs simples, les cartes défenseurs collectives qui nous permettent de nous répartir les points d'action pour défendre notre royaume contre les ennemis. Les ennemis, d'abord les ennemis simples, qui attaquent 2 régions en même temps, qui sont assez simples à défendre. Les ennemis jurés qui attaquent qu'une seule région par contre, qui sont un peu plus compliqués à défendre car ils ont une capacité supplémentaire, mais qui nous donnent un gain d'artefacts. On commence le jeu avec les défenseurs posés sur la capitale au centre et les régions frontalières réparties aléatoirement autour. Ensuite, résumé d'une manche. Donc on pioche dans le deck, si on tombe sur une carte ennemie qui attaque ici en premier les ruines, en second les côtes, on fait monter la menace sur les régions frontalières concernées. Donc au premier tour, on a 3 ennemis qui se suivent. Voilà, donc on monte les menaces en fonction des attaques. Ensuite, nous avons la carte défenseur simple. Donc on a 3 points d'action à utiliser. Que peut-on faire avec ces points d'action? Se déplacer. Un point d'action, un déplacement vers la région adjacente. Sécuriser une région, c'est-à-dire faire diminuer la menace dans la région en question. Donc par exemple ici, je descends la menace de 1 dans les montagnes. Voilà. Sinon, on peut utiliser une capacité spéciale, soit les capacités de la région, soit ici, par exemple, la capacité de la carte. Ensuite, défendre une région. Nous avons des points de vie. Donc si un ennemi attaque une région dans laquelle on se trouve, on peut dépenser un point de vie pour protéger la région. Pour les ennemis jurés, c'est la même chose, à part qu'il faut dépenser 2 points de vie. Mais l'avantage, c'est qu'ils nous donnent des artefacts. Donc je dépense mes 2 points de vie pour protéger la région et je pioche un artefact. Donc ici, le corps de commandement. Attention, mes gros doigts vont monter un artefact sur le meeple. Voilà, parfait. Donc quand la manche est finie, c'est-à-dire que le deck est épuisé, on prend le deck, on va chercher une carte dans la pioche Horde qui a été composée au début du jeu en rajoutant des ennemis jurés et des ennemis simples. On mélange et on repart pour une nouvelle manche. Quand un ennemi attaque une région, donc ici par exemple les ruines, et que cette région ne peut pas être sécurisée et que le curseur va atteindre le maximum de menaces, à ce moment-là, la région est vaincue. Donc la région est en ruine, on peut toujours s'en servir pour se déplacer, mais on ne peut plus utiliser sa capacité. Qui dit région frontalière en ruine, dit capitale en danger, car la menace sera augmentée dans la capitale. Si la capitale atteint 8, c'est que nous avons perdu la partie. Petite précision, pour qu'un défenseur récupère tous ses points de vie, il faut qu'il commence son tour sur la capitale. Ça permet de restaurer sa santé. Donc, une fois les decks épuisés, nous allons combattre l'ennemi légendaire. Donc ici le Kraken, 10 points de vie, c'est pas facile. Pour combattre un ennemi légendaire, c'est très simple, il faut utiliser des points d'action pour lui faire tomber sa santé et être sur la même région que lui. Et l'ennemi légendaire a des capacités spéciales qui peuvent être très pénibles.
conclure, Tiny Epic est un jeu qui m'a bien plu. C'est simple, c'est efficace, c'est fun. La direction artistique est magnifique. Le matériel de qualité. Et le jeu n'est vraiment pas cher. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les contrées du jeu, la boutique à Grenoble chez qui je me fournis depuis des années et des années. Et comme disaient ces 3 PO à R2D2, R2, je te suggère une nouvelle stratégie. Laisse gagner le Wookie.